Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à toutes et à tous, Vraj Bhavan. Donc on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, le premier chant du Srimad Bhagavatam, 15e chapitre, verset 31. Vishiko Brahma Sampatya Samchinadvaita Samchayam Lina Prakriti Nigunyam Alingadvan Asambhava. Traduction. Il devint libre de la lamentation par la richesse de son amitié avec Krishna et vainquit tout doute. Il était au-delà des influences de l'énergie matérielle et par conséquent sans forme matérielle. Il ne pouvait prendre naissance dans ce monde. On va continuer le commentaire. À Goloka, Nanda sert éternellement Krishna comme son père. Ainsi, lorsque Krishna descend dans l'univers matériel pour manifester ses divertissements d'enfance, Nanda vient avec lui. Par l'arrangement du Seigneur, l'expansion partielle de Nanda, appelée Drona, reçoit la bénédiction de Brahma pour devenir le père de Krishna. Or, cette bénédiction est comme un divertissement car Drona est déjà une expansion de Nanda. Par la force de cette bénédiction, lorsque Nanda apparaît en ce monde, Drona se fond en lui et rejoint les divertissements de Krishna. C'est dans ce sens que les Puranas disent que Drona est devenu Nanda. Il en est de même pour Arjuna avec son expansion partielle du demi-dieu Indra ou de Bhishma pour Vasu, ou encore des membres de la famille des Yadava qui sont pour la plupart des associés éternels de Krishna à Dvarka. Aussi, parfois comme Bhishma, les associés de Krishna semblent apparaître d'un demi-dieu pour servir différents desseins. Lorsqu'il a semblé quitter son corps, Bhishma est en fait parti dans un autre univers où le Seigneur devait apparaître ensuite pour accomplir de nouveau ses divertissements. Il est alors entré en Vasu, pour ensuite apparaître de l'union de Ganga et de Shantanu, comme leur enfant, comme il s'était déjà produit dans le précédent univers. C'est pourquoi il est aussi dit qu'Arjuna était une portion plénière d'Indra, parce que pour les divertissements du Seigneur dans l'univers matériel, il apparaît ainsi. Mais bien que le Seigneur rende les matérialistes perplexes, en faisant comme cela, un associé du Seigneur est à jamais libre de la lamentation et de l'illusion survenue de l'association avec le monde matériel. Ceci est dû au fait qu'il est au-delà des influences de l'énergie matérielle et qu'il n'a pas de corps matériel. Arjuna est un éternel associé du Seigneur. Krishna n'a donc pas besoin de lui apprendre la voie du yoga afin qu'il l'atteigne, comme il le fit lorsqu'il lui énonça la Bhagavad Gita. En vérité, ceci fut accompli par le Seigneur afin d'instruire les âmes conditionnées pour qu'elles puissent atteindre sa demeure éternelle. À cette fin, il recouvrit Arjuna de lamentation pour le biais de son énergie interne. Man mana bhava bad bhakto madhyaji mam namashkuru mam evashyasi satyamte pratijane priyosime. Offre-moi ton mental, deviens mon dévot, en écoutant et en chantant les gloires de mes noms, de mes formes, de mes qualités et de mes divertissements. Adore-moi et offre-moi tes hommages. De cette façon, certainement tu viendras à moi, je te promets cela honnêtement, parce que tu m'es très cher.
On va s'arrêter là. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatare Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore la bénédiction de mon maître spirituel ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita qu'il descend dans ce monde pour rétablir les principes de la religion et anéantir les démons et protéger ses dévots. Et pour donner le dharma, qu'est-ce que l'action dans ce monde, qu'est-ce que la voie à accomplir pour les êtres, et donc il enseigne à travers la Bhagavad Gita. Mais, comme il explique ici, dans le commentaire, Arjuna n'a pas besoin d'apprendre qu'est-ce que le yoga, qu'est-ce que le principe de l'âme, de la réincarnation, du karma, quel est son devoir. Tout ça, il le connaît puisqu'il est un éternel associé du Seigneur. Mais dans les divertissements de Krishna, il y a différentes circonstances qui font que Krishna il a besoin d'interagir avec ses dévots pour le bien de toute l'humanité entière. Et donc, il met son dévot Arjuna dans une sorte d'illusion, mais à travers son énergie interne. Et Arjuna, de la même manière, quand il est en lamentation envers Krishna, il n'est pas en lamentation avec quelqu'un d'ordinaire. Il est en lamentation avec le Seigneur suprême. Donc cette forme de lamentation qu'ont les dévots pour Dieu, la personne suprême, pour Krishna, elle n'est pas comme notre lamentation à nous dans ce monde quand un être cher nous quitte ou quand on perd une situation favorable de notre travail ou qu'on a une peine intérieure. C'est une lamentation qui est due à des sentiments très profonds, très intimes, qui est liée à la relation éternelle qu'a le dévot avec le Seigneur suprême. Et donc cette fonction-là, c'est la fonction naturelle et intrinsèque de l'âme. C'est ce pourquoi l'âme, elle est faite pour avoir ce genre de relation, de sentiment envers Dieu, la personne suprême. C'est quelque chose qui est naturel. Dans le Jeva Dharma, c'est expliqué, il y a différents dharma et différentes fonctions de l'âme. Parce que quand l'âme est recouverte dans ce monde, alors elle pense agir en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que citoyen américain, indien, français, et agir de cette manière-là, parce que l'âme est recouverte de différentes couches qui fait qu'elle n'est plus dans cette fonction naturelle, dans sa fonction éternelle. C'est comme si on prend quelqu'un qui n'a jamais vu de l'eau. Il va voir un bloc de glace, il va penser que ce bloc de glace, c'est la fonction naturelle de ce bloc de glace que d'être comme ça, mais en fait, si le bloc de glace il se met en contact du chaud, en contact du soleil,
alors il retrouve sa nature originelle, naturelle, qui est d'être de l'eau. De la même manière, si à travers l'association Sadhu Sangha, on s'associe avec des personnes qui ont conscience de leur réalité, qui ont réalisé leur identité éternelle, alors nous-mêmes, à leur contact, graduellement, on va retrouver notre fonction, notre identité réelle. Et on va sortir graduellement de cette fausse conception d'être ce corps et d'avoir une personnalité qui est liée à ce corps, d'avoir des responsabilités dans ce monde et d'avoir un devoir qui est un devoir secondaire. Il y a des devoirs primaires, des devoirs secondaires et des devoirs éternels. Et donc, le but du Bhakti Yoga, le but du Vaishnavisme que nous a donné Sri Chaitanya Mahaprabhu est de pouvoir graduellement quitter cette plateforme d'accomplir nos devoirs temporaires, nos devoirs qui sont liés à ce monde et à ce corps, pour graduellement redécouvrir et réaliser quelle est notre fonction, quel est notre devoir éternel en tant qu'âme spirituelle. Et dans cette éternité, il y a différents rasas, différentes relations d'amour qui unit l'être avec le Seigneur suprême. Et il y a différentes planètes ou aussi différentes relations qui soient plus dans l'Aishvarya, dans la grandeur du Seigneur, dans l'aspect où on voit le Seigneur comme le Tout-Puissant, celui qui maintient, qui détruit et qui crée toutes choses. Et dans cette relation-là, il y a plus une relation de grandeur et de peur. Mais dans notre filiation spirituelle, ce n'est pas mis en avant, ça existe bien évidemment, parce que chaque âme a une relation personnelle avec le Seigneur et donc cette relation existe aussi. Mais en tant que Gaudiya, on aspire et on suit dans les traces de Rupanuga, on chante tous les matins, on suit dans les traces comme le pranam de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Srila Prabhupada, Rupanuga. On est des Rupanuga. On suit dans les traces de Rupa Goswami, de Rupa Manjari. Et donc, dans cette relation d'amour avec le Seigneur, il y a une relation de servitude, dasyaras, où on relationne avec Krishna à travers un état d'esprit de servir Krishna, notre objet d'amour. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le sakyaras, où il y a une relation avec Krishna, mais à travers l'amitié. Et il y a différentes branches, différentes subtilités dans cette relation d'amitié avec Krishna. Et ensuite, comme il expliquait dans ce verset, il y a une relation parentale. Nanda Maharaj, Maya Yashoda et beaucoup d'autres associés éternels de Krishna. Et ensuite, Madhuryaras, l'amour extra-conjugal personnifié entre Radha et Krishna. Et donc, en tant que Gaudiya, on suit l'humeur des habitants de Vrindavan. Et Nanda Maharaj, il personnifie à 1000% cet aspect de l'amour parental et spécialement donc d'un père qui chérit son enfant adoré, Dieu la personne suprême, Krishna, Svayam Bhagavan, celui qui est l'origine de toutes choses. Il ne prend pas ce rôle d'être l'enfant de Nanda Maharaj, il est complètement absorbé et il oublie complètement sa nature d'être Dieu la personne suprême pour pouvoir accomplir et pour pouvoir goûter le divertissement avec ses associés éternels. Les Vaishnavas, ils expliquent, c'est pas juste que le Seigneur, il fait semblant. Il est recouvert par sa propre énergie interne pour pouvoir s'immerger dans ces doux échanges d'amour avec ses dévots. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement déconcertant, inconcevable à même imaginer ou à essayer de comprendre avec notre intelligence.
c'est impossible de comprendre. Il faut juste être simple comme des enfants. Srila Gaura Govinda Maharaj, il disait, on doit devenir comme des enfants. Aussi simple qu'un enfant, il dit de l'âge moins de 5 ans. À partir de 5 ans, déjà, il dit crooked, ça veut dire duplicité un peu, ou crooked. Tordu un petit. À partir de 5 ans, déjà, un enfant, il commence à être un petit peu tordu. Il dit avant 5 ans, comme un enfant, aussi simple qu'un enfant. Et il raconte ce divertissement où un jour, il y avait une jeune fille qui accompagnait sa belle-mère à un rassemblement Sadhu Sangha de Vaishnav qui parlait sur les gloires du Srimad Bhagavatam, mais dans ce lieu, il y avait une rivière qui était sur leur chemin. Donc à l'aller, quand ils se sont rendus dans cette assemblée, la rivière était très basse, donc ils se sont passés aisément. Et ils ont entendu l'orateur parler des gloires du Seigneur, et dans son discours, il proclamait haut et fort « Chantez le nom de Hari, chantez le nom de Hari, chantez le nom de Hari », et toute votre anxiété, tous vos problèmes, toute votre fausse identification disparaîtra. Ayez foi dans ça, ayez foi, ayez foi. Juste chantez les noms de Hari et vous atteindrez la perfection. Et donc, dans cette assemblée, il y avait des milliers de personnes, dont ces deux femmes et la jeune qui a entendu ce message, cet enseignement. Elle l'a reçu et elle a pris dans son cœur et elle a tout de suite mis en pratique. On explique souvent ce divertissement des 3 poupées où un jour il y avait un marchand et il vendait 3 poupées. Et on connaît bien sur les marchés, des fois on peut rencontrer certaines arnaques ou certaines choses qui laissent un peu à désirer. Et là c'était le cas parce que ces 3 poupées, elles étaient identiques, mais à 3 prix différents. Alors c'est un peu étrange quand même. Donc une poupée à 5 €, une à 50 et une à 500 €. Et donc là, il y a un passant qui vient et il voit ces 3 poupées, il veut en acheter une pour sa fille. Et il demande au marchand, et comment ça se fait que ces 3 poupées, elles sont à des prix différents, pourtant extérieurement elles se ressemblent, sont vraiment identiques. On dit non, attention, c'est le commerçant. Elles semblent être identiques, mais celle à 5 €, tout ce que vous lui dites, ça ressort par l'autre oreille. Donc, elle coûte 5 €. C'est une poupée de bas de gamme. Celle à 50 €, tout ce que vous lui dites, elle le répète. Donc, elle coûte 50 €. Mais celle à 500 €, tout ce que vous lui dites, elle le réalise, elle le place dans son cœur et ensuite elle le répète. Donc, elle coûte 500 €. Et donc, les Vaishnavas, ils prennent cet exemple pour nous expliquer de quel genre de poupées voulons-nous être. Est-ce qu'on veut être des poupées à 5 €, à 50 € ou à 500 €? Donc à 5 €, c'est juste ce qu'on entend, ça ressort par l'autre oreille, et il n'y a pas d'effort dans notre vie pour changer, pour mettre en pratique les enseignements qu'on reçoit du Bhagavatam, de la Bhagavad Gita, de notre maître spirituel, et on n'a pas d'évolution dans notre vie spirituelle. Parce que tout ce qu'on entend, ça ressort tout de suite. Alors que si on entend quelque chose et qu'ensuite on le répète, alors déjà, il y a un progrès plus important qui est fait, parce que quand on le répète, ça veut dire qu'on s'en souvient. Donc déjà, on a déjà connaissance et on peut se souvenir dans les moments difficiles dans notre vie spirituelle ou dans notre journée, quand il y a tel événement qui se passe, quand il y a telle action qu'on doit faire, alors on se souvient, ah non, mon maître spirituel il m'a dit de faire comme ça, ah non, j'ai lu ça dans le Bhagavatam, il faut plutôt que j'agisse comme ça, il faut plutôt que je parle comme ça, c'est plus approprié. Et graduellement, ce qui est très rare, de pouvoir être complètement immergé dans les doux sentiments qu'ont partagé les Goswamis, qu'ont partagé les associés du Seigneur comme Shukadeva Goswami dans le Bhagavatam. Et ce qu'on entend, on le réalise dans notre cœur et donc on le met en pratique et on peut enseigner la terre entière. C'est ce qu'on appelle les purs dévots. Mais au moins,
mettons l'effort pour devenir des poupées à 50 €. Ou au moins on puisse recevoir les enseignements et le répéter et le mettre en pratique à notre niveau. Et donc cette jeune fille a pris les enseignements de l'orateur, et sur le chemin du retour, la rivière avait comme triplé de volume. Et donc c'était très difficile de pouvoir, parce que dans une rivière il y a des courants et ça peut être assez dangereux. Mais la jeune fille qui avait foi dans les paroles du Vaishnav, elle a chanté les noms de Hari très fort, Hari, 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 et elle a traversé la rivière sans aucune crainte, et donc naturellement, parce que Krishna, il proclame dans la Bhagavad Gita, celui qui s'abandonne à moi, je le protège. Je comble tous ses désirs, je maintiens tout ce qu'il a. Et Krishna, personnellement, il protège son dévot. Une personne qui a foi dans Krishna, rien ne peut lui arriver. Si quelqu'un veut tuer une personne que Krishna a décidé de protéger, la personne ne pourra jamais tuer cette personne. Mais si à l'inverse, Krishna il veut anéantir une personne, il n'y a rien qui pourra protéger cette personne. Et donc la jeune fille qui est passée de l'autre côté de la rivière, elle a appelé sa belle-mère, elle a dit viens, rejoins-moi. Et parce que elle avait entendu les paroles du Vaishnav, mais elle n'avait pas placé dans son cœur ces paroles-là, et donc elle ne pouvait pas mettre en pratique ce qu'elle venait d'entendre juste là à l'instant, parce qu'elle avait trop de couches qui recouvraient son âme, qui faisaient que ça passait pas. Et donc, elle ne pouvait pas s'abandonner et avoir foi juste qu'en chantant les noms de Hari, alors elle pourrait passer la rivière sans crainte. Donc elle a commencé à avoir peur, et elle ne voulait pas avancer. Mais parce que sa belle-fille insistait, alors elle a commencé à avancer dans la rivière, et au bout d'un certain temps, elle a commencé à couler, et à avoir peur, à crier, qu'est-ce que tu fais au lieu de me dire de chanter ces noms de Hari, viens plutôt m'aider, viens me sauver. Tu es juste qu'une ignorante, moi je suis beaucoup plus âgé que toi, ça fait longtemps que j'entends toutes ces belles paroles, tu devrais plutôt venir m'aider. C'est ça la solution. Parce qu'un Vaishnava est compassionné, alors elle est allée secourir sa belle-mère. Mais les Vaishnavas, Gaur Govinda Maharaj, il explique, c'est le principe de vivre dans la simplicité. C'est que plus on devient simple dans notre vie de tous les jours, et c'est quelque chose qui est compliqué dans l'âge de Kali, parce que bien qu'on en parle, bien qu'on l'entend, et bien qu'on répète toujours et encore les mêmes choses, cette simplicité-là, elle est très difficile à obtenir. Parce que l'énergie matérielle fait que elle est tellement puissante, l'illusion Maya est tellement puissante, qui fait bien qu'on entende toujours ces choses-là, alors c'est très difficile d'être dans cette simplicité. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils mettent l'emphase sur le fait d'entendre encore et encore et encore et encore et encore les mêmes choses. Parce qu'on est dans cette illusion d'être un insecte, d'être un papillon, d'être une vache, d'être un serpent, d'être un crocodile, d'être un homme, une femme, d'être un arbre, d'être toutes ces formes de vie, d'être entités vivantes depuis des temps immémoriaux. Donc, l'énergie matérielle fait que c'est très difficile de vraiment être pleinement à 100%, 24 heures sur 24 dans notre éternité. Parce que simplicité, dès qu'on est simple, alors on est connecté à l'âme. C'est ce que les Vaishnavas expliquent. Simplicité is Vaishnavisme. Vaishnavisme. Je ne parle pas bien anglais. Hein. La simplicité, c'est le Vaishnavisme. Parce que les Vaishnavas, on voit, ils sont simples comme des enfants. On peut voir à travers l'association de Vaishnavas qui nous donne l'opportunité d'être à leur contact physique, ou même à distance, on peut voir la simplicité d'un Vaishnava. À quel point un Vaishnava, il a un sentiment, il exprime un sentiment,
Et 2 secondes après, si par les arrangements du Seigneur, par Krishna, parce qu'un Vaishnav, il est comme un pantin, il suit l'amour qu'il a pour Krishna, et donc ça l'amène dans plein de directions. Il est comme un brin de paille. Il se laisse porter par son amour pour Radha et Krishna, et donc ses sentiments, ils peuvent partir dans tellement de directions. En un instant, il peut changer de sentiment. Et on peut tous le voir dans notre vie de tous les jours à travers notre service, à travers l'association de notre bien-aimé maître spirituel, à quel point cette simplicité et cette innocence, et en même temps cet amour profond qu'a notre maître spirituel pour Radha et Krishna est tellement palpable. Les Vaishnavas, ils sont tellement exaltés, tellement... ils débordent tellement d'amour et tellement de félicité que juste en écoutant, en observant un Vaishnav, en regardant un Vaishnav, j'écoutais hier par exemple un jeune, enfin il est plus très jeune maintenant, mais je le connaissais à l'époque quand j'étais plus jeune, qui est disciple de Srila Narayan Maharaj, et donc il y a beaucoup de Vaishnavas qui partagent leurs souvenirs et de leur rencontre avec leur maître spirituel, avec Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Et il explique que dans sa jeunesse, il a eu la bonne fortune d'avoir le darshan de Gaur Govinda Maharaj. Et il explique que juste ce darshan de Gaur Govinda Maharaj, c'est ce qui lui a permis d'obtenir de la sukriti pour pouvoir rencontrer ensuite son maître spirituel et prendre Diksha, Harinam Diksha de lui. Et c'est vrai, c'est la puissance des purs dévots, c'est que rien qu'en voyant, en obtenant le darshan d'un pur dévot, on obtient tellement de bénéfices spirituels dans notre vie, dans notre bagage, dans notre compte en banque, comme dit Gurudev, dans notre compte en banque spirituel. Donc c'est quelque chose de tellement précieux. Et pour pouvoir suivre dans les traces des Vaishnavas, alors on doit s'engager à travers nos habilités dans le service de dévotion, suivre les instructions du maître spirituel. Il nous donne un service, qu'on accomplisse ce service, et à travers ce service, qu'on purifie notre cœur, Cheto Dalpanam, qu'ensuite on puisse, à travers ce service, réaliser quelle est notre relation éternelle avec le couple divin. Donc on a tous cette opportunité, on a tous cette bonne fortune d'être en association avec un Vaishnav, et on prie le couple divin de nous permettre de devenir comme des abeilles, de pouvoir butiner le nectar qui se trouve dans le cœur de ce Vaishnav et de pouvoir le placer dans notre cœur pour pouvoir le réaliser et obtenir la perfection. Jai Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai Jai Go Pramanande